Écoutez, d'abord, merci de cette invitation et de cette initiative. Je suis vraiment très heureuse de rencontrer nos amis irakiens et puis tous ceux qui travaillent à essayer de faire avancer ce pays qui a subi énormément de désordres. Et pour ma part, moi, je représente donc ALIF. ALIF, qui est l'Alliance internationale pour la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit. Alors, vous m'avez dit que je disposais de combien 3 heures, 3 minutes, 10 minutes À peu près 3 minutes et quelques. À peu près 3 minutes. Alors, écoutez, ALIF, c'est la volonté ça a été fondé par la France, qui a été à l'origine de la fondation d'ALIF. Et les Émiratis nous ont rejoints assez vite. Puis d'autres pays, l'Arabie Saoudite, le Luxembourg, Monaco, la Suisse, la Chine nous a rejoints, et je dois en oublier le Maroc. Le Maroc nous a rejoints. Enfin, quelques pays nous ont rejoints pour alimenter une caisse commune, un capital commun, pour justement travailler à la réhabilitation du patrimoine. Et ALIF fonctionne suivant 3 principes. Le premier principe, c'est d'abord son organisation. La deuxième chose, c'est sa manière c'est sa gouvernance. Et la troisième chose, c'est la philosophie. Alors, comment nous fonctionnons? Nous fonctionnons en start-up, en mode start-up. C'est-à-dire que c'est une toute petite équipe qui est à Genève, qui travaille sur les dossiers. Nous avons un comité scientifique qui vérifie ces dossiers et qui nous dit si le niveau de financement, si la qualité du projet vaut la peine. Donc c'est absolument très rapide. Nous avons une gouvernance en circuit court, c'est-à-dire que nous donnons aux membres du board 48 heures pour se prononcer. Si au terme des 48 heures, ils ne sont pas prononcés, c'est réputé acquis. Moyennant quoi, les choses vont très vite. Les choses vont très vite et ça explique notre agilité. Quand par exemple à Beyrouth, il y a eu l'explosion à Beyrouth, nous avons été capables de libérer 5 millions de dollars en 48 heures pour faire face. Là, sur l'Ukraine, nous avons libéré en 48 heures 3 millions de dollars parce que le patrimoine est atteint également en Ukraine. Et sur une philosophie qui tient en peu de choses, qui tient en des valeurs, bien évidemment, qui tient en ce que nous, Français, par exemple, nous sommes attachés aux œuvres de l'esprit, et ces œuvres de l'esprit sont pour nous ce que nous considérons d'universel. Et pour nous, c'est absolument très important. Et à la coexistence, puisque nous allons parler de coexistence entre les différentes communautés. Et le patrimoine, c'est les pierres pleurent, les pierres parlent. Et les pierres disent quand elles ont été là, les différentes strates civilisationnelles. Et l'Irak est un grand pays. L'Irak est un pays où la Mésopotamie, enfin, est une région du monde qui a apporté beaucoup au monde. Je ne vais pas citer tout ça, vous êtes des gens cultivés, vous savez tout ça. Et c'est un pays où Al-Farabi parlait de la cité vertueuse. C'est un pays où la première maison de la sagesse, Beit al-Hikma, a été créée à Bagdad, et où scientifiques, philosophes, écrivains pouvaient parler tout à fait librement. Et donc, nous avons eu une destruction du patrimoine à partir d'un islam qui est un islam, ça c'est Raleb qui pourrait nous dire, à partir d'un islam qui n'en est pas un, de destruction. Et donc, nous essayons, à travers le patrimoine, de faire comprendre à la jeunesse qu'elle est d'identité multiple. Et elle est d'identité multiple parce que quand nous rénovons, quand nous passons à la réhabilitation d'un patrimoine, il est un peu babylonien, il est un peu sumérien, il est un peu juif, il est un peu chrétien et enfin musulman. Et quand les jeunes se rendent compte qu'en fait, leur identité n'est pas une seule identité unique qui ne serait que religieuse, ça leur permet de s'ouvrir à l'autre. Et à partir du moment où on s'ouvre à l'autre, on peut être dans le dépassement de sa propre culture et accueillir l'autre et construire la paix. Donc voilà, sur ces principes, nous travaillons.